Robbie Waerdick, un lycéen en surpoids, prend une douche et écoute de la musique sans se douter que ses harceleurs préparent quelque chose de diabolique en l'observant danser. Ils finissent par l'attraper. Pendant ce temps, dans l'auditorium, les élèves sont rassemblés tandis que le principal annonce l'élève de l'année et celui qui a le plus de chances de réussir, Calvin the Golden Jet Joyner, la personne la plus populaire de l'école. Le principal va même jusqu'à dire qu'il aimerait que Calvin soit son propre fils. Calvin prononce un discours mettant en avant sa petite amie, Maggie Johnson, mais avant qu'il ne puisse le terminer, Robbie est projeté nu sur le terrain, provoquant les rires et moqueries de la foule. Calvin, cependant, lui offre sa veste avant qu'il ne s'enfuit, honteux. 20 ans plus tard, Calvin est un comptable judiciaire qui s'ennuie dans un travail sans avenir. Il apprend bientôt que son ancien assistant, Ethan, a été promu à un poste supérieur avant lui. Son collègue pense que Calvin n'obtient pas de promotion parce qu'il ne lèche pas assez les bottes du patron et l'invite à une fête après le travail. Mais Calvin a prévu un dîner avec sa femme Maggie. Ce dîner se trouve être au même endroit que la fête d'Ethan. Maggie lui rappelle la réunion des anciens élèves du lycée, mais Calvin n'est pas intéressé, ne voulant pas répondre aux questions sur sa vie et pourquoi il n'est pas encore maire. Il pense que sa vie a pris une mauvaise tournure après le lycée, ce qui déçoit Maggie, qui se demande pourquoi leur vie ensemble ne le satisfait pas. Le lendemain, au travail, Calvin se connecte à Facebook et voit une demande d'amis de Bob Stone, qu'il accepte. Maggie l'appelle et il s'excuse pour son humeur de la veille. Elle pense qu'il devrait consulter un thérapeute pour remettre leur mariage sur les rails. Elle veut un rendez-vous à 18 h, mais Calvin reçoit alors un message de Bob Stone, qui s'avère être Robbie Waerdick, lui proposant de boire un verre à 18 h. Calvin accepte et rappelle à Maggie l'incident au gymnase du lycée. Maggie n'a aucun problème avec leur rencontre et décide de reporter leur séance de thérapie. Calvin arrive au bar, s'attendant à voir un homme en surpoids, mais il est accueilli par Robbie, désormais un homme musclé, chauve et mesurant plus d'1,80 m. Robbie est toujours un grand fan de Calvin. Ils discutent autour d'un verre et Bob révèle qu'il a fait 6 heures de sport par jour pendant 20 ans pour perdre son poids. Il dit être maintenant un contractant gouvernemental, mais n'en dit pas plus. Il pense toujours que Calvin mène une vie de rêve en étant marié à Maggie, et Calvin fait semblant que tout va bien. Bob va chercher des boissons, quand un homme tente de prendre sa place. Calvin essaie de l'arrêter poliment, mais l'homme veut se battre. Bob revient et exige des excuses pour Calvin. D'autres hommes s'en mêlent, exhibant même une arme, mais Bob refuse de partir sans excuses. Les hommes l'attaquent, mais Bob, détestant les harceleurs, les neutralise instantanément. Calvin est impressionné par ses compétences, mais Bob minimise en disant qu'il a juste suivi quelques cours. Les deux montent sur la Kawasaki 800 de Bob et se rendent à leur ancien lycée. À l'intérieur, ils se remémorent le passé. Si Calvin en garde de bons souvenirs, Bob explique à quel point c'était difficile pour lui. Arrivé au vestiaire des garçons, Bob a des flashbacks traumatiques, mais prétend être passé à autre chose. Il remercie Calvin de lui avoir donné sa veste ce jour-là et se demande si Trevor, son ancien bourreau, est mort dans d'atroces souffrances. Calvin lui apprend que Trevor est en réalité devenu un riche banquier d'investissement, ce qui déçoit Bob. Ils arrivent devant le mur des trophées, où Calvin voit son prix de l'élève le plus prometteur, mais ne se reconnaît même pas. Il pense qu'il aurait été déçu par la personne qu'il est devenu, persuadé qu'il était destiné à mieux. Bob, lui, ne voit pas les choses ainsi et lui rappelle à quel point il était incroyable avec ses saltos. Il l'encourage à en refaire un, mais Calvin tombe sur son visage. Bob raccompagne Calvin chez lui et celui-ci le remercie pour cette soirée.
Il lui propose de lui rendre un service en retour, alors Bob lui demande d'examiner quelques comptes internationaux liés à son travail. Calvin se connecte au compte de Bob et voit des millions de dollars de transactions venant du monde entier, toutes se terminant le lendemain. Une alerte apparaît, mais Bob renverse accidentellement son verre sur l'ordinateur, l'éteignant immédiatement. Calvin lui demande des explications, mais Bob prétend ne rien savoir et demande à dormir chez lui pour la nuit. Le lendemain matin, Calvin entend frapper à la porte. C'est la CIA, dirigée par l'agent Pamela Harris, qui cherche Bob. Ils entrent en force, armes au poing, mais Bob a déjà disparu. Calvin exige des explications et Harris lui révèle que Bob est recherché pour meurtre et trahison. Elle affirme qu'il prévoit de vendre des secrets d'État à des ennemis des États-Unis et exige des informations sur lui. Elle lui apprend aussi que Calvin est la seule personne listée comme contact d'urgence de Bob. Calvin jure qu'il ne le connaît pratiquement pas, expliquant que tout est parti d'une demande d'amis sur Facebook. Harris ne le croit pas et veut qu'il prouve son innocence. Les agents de la CIA emmènent Calvin à son bureau pour piéger Bob. Harris l'accompagne à son poste, où Maggie l'appelle pour le rendez-vous chez le thérapeute. Calvin accepte et raccroche. Bob appelle ensuite Calvin, affirmant être en danger et caché dans la cage d'escalier. Les agents se précipitent, mais Bob apparaît directement dans le bureau de Calvin. Il commande un Uber et prend la cravate de Calvin. Calvin exige des explications, mais Bob n'a pas le temps et attache la cravate au système anti-incendie. Calvin refuse d'être mêlé à tout cela, mais Bob met le feu à la cravate et lui donne une arme, au cas où il devrait tuer des gens. Calvin panique et tente de donner l'alerte. Une fusillade éclate dans le bureau, Bob utilisant Calvin comme bouclier. Il se bat contre les agents, utilisant même une banane pour en neutraliser un. Bob est maîtrisé, mais Calvin, en essayant de l'aider, tire accidentellement et le libère. Bob pousse alors Calvin dans un chariot roulant pour fuir. Les agents les encerclent à nouveau, mais Bob enclenche le système anti-incendie, déclenchant les sprinklers. Il pousse Calvin par la fenêtre, où ils atterrissent sur un gorille gonflable. Leur Uber arrive, et Calvin s'y précipite sous les tirs des agents. Pendant ce temps, Harris double la récompense pour la capture de Bob. Bob explique que l'ennemi de l'État, surnommé le Black Badger, a volé des clés de cryptage satellite qu'il prévoit de vendre aux enchères. Il veut que Calvin l'aide à identifier le numéro de transaction gagnant, ce qui leur permettrait de localiser le lieu de la vente. Calvin refuse d'aider, mais Bob l'ignore et l'emmène dans un entrepôt abandonné. Calvin veut rentrer chez lui, mais Bob lui explique qu'il est déjà impliqué et que la CIA est aussi après lui. La suite du film continue dans la même dynamique d'action et d'intrigue. Et voilà, l'histoire ne s'arrête pas là. Il reste encore bien des rebondissements à découvrir. Si tu veux connaître la suite, écris partie 2 en commentaire et prépare-toi à être surpris.